Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la saison 4 et de tout ce qu'on sait. Donc tout d'abord on va parler du thème de la saison, ensuite du pass de combat, ensuite de la map, ensuite des armes, des ennemis et du nouveau teaser d'aujourd'hui. Donc installez-vous bien confortablement, on va être parti. Juste avant de commencer, je vous demande 10 000 likes pour cette vidéo pour me soutenir et surtout pour donner de la force à la chaîne. Sans plus tarder, on y va. Tout d'abord, le thème de la saison. Le thème de la saison, on l'a déjà abordé plusieurs fois, mais c'est une invasion d'insectes, une invasion alien un peu. Donc il va y avoir énormément d'ennemis et la saison s'appelle Alerte aux insectes. Pour le pass de combat, on en connaît beaucoup des skins. Un pass de combat, c'est 8 skins et on en connaît déjà 6. Tout d'abord, on a une version féminine du skin de Halo. Donc du coup, ça fait un skin. Il y aura une version rouge et une version bleue comme sur cette image. Ensuite, le palier 100, ce sera Tommy Oliver des Power Rangers. Donc c'est pas T100, c'est Tommy Oliver, je m'excuse pour les erreurs que j'avais fait. Donc c'est notre deuxième skin. Le skin secret du pass de combat, ce sera le Megazord, donc le robot des Power Rangers. Notre quatrième skin, c'est ce skin. Donc c'est un panda qui fait partie de OXR, qui est une faction qui combattra les insectes. Le cinquième skin, c'est cette femme qui du coup elle aussi fait partie de OXR. En gros c'est un peu des agents qui font partie de tous une organisation. Et le sixième skin qu'on connaît pour le moment, eh ben c'est celui-là. Donc c'est un skin très robotique et qui lui aussi fait partie du groupe OXR contre les insectes. Donc il nous reste que 2 skins à découvrir pour le pass de combat de la prochaine saison. Donc donnez une note sur 10 de ce pass de combat. Alors au niveau de la map, qu'est-ce qui va changer? Alors on n'en est pas sûr, mais China a approuvé l'idée que d'après ce teaser qu'on a eu d'une arme, derrière on voit une map, eh bien on aurait des changements en diagonale partout sur la carte. Donc on aurait des changements au nord-est, au milieu de la map et au sud-ouest. Et sûrement d'autres petits changements dans toute la carte. Faut savoir que là actuellement, on a une situation dans le Battle Royale qui montre que beaucoup d'endroits de la map vont changer dans la prochaine saison. Il suffit juste de voir tous les endroits où il y a les mégalithes pour voir que la map va vraiment beaucoup changer. Je dis pas qu'il va y avoir que des nouvelles villes, c'est impossible, mais je dis que on va avoir 3 nouvelles villes ou peut-être si on est chanceux 4 nouvelles villes. En parlant de villes, on a découvert cette image d'un teaser qui du coup montre un énorme complexe scientifique du groupe OXR chargé de protéger l'île et de combattre les insectes. Et aussi Fortnite nous a montré ce teaser qui du coup montre une petite ville cette fois-ci qui appartient encore une fois à ce groupe mystérieux OXR. Sinon la map se fait encore très discrète, on aura plus d'informations dans les prochains jours, donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. En tout cas, il y a énormément de chances que le milieu de la map change puisque la tête de Tomato est apparue au milieu de la map et peut-être que c'est pas anodin et peut-être que en faisant apparaître la tête ici, Fortnite ont voulu nous indiquer qu'il y aura du changement dans la saison 4 ici. Alors les armes, je sais que c'est la partie préférée de beaucoup d'entre vous et on en connaît pas mal. Dans un premier temps, AR et pompe. Nouvelle AR assez futuristique qui est orange et qui a l'air vraiment cool. Et une autre arme qu'on a vue, pas en détail encore mais qui a l'air aussi cool, c'est un nouveau pompe qui lui aussi a l'air d'être très futuristique. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que le pompe est un pompe du style Space 12 ou du style chasseur. Puisque on remarque qu'il y a l'air d'avoir une pompe en dessous. Donc ce serait pas un pompe automatique, mais bien un pompe du style chasseur. Et donc peut-être un pompe qui fait pas mal de dégâts pour ceux qui aiment bien one shot avec les fusils à pompe. Autre arme, on a découvert un nouveau lance-roquette qui a l'air assez puissant, qui mettra sûrement du temps à se recharger, mais une fois rechargé, qui je pense sera très fort. Autre arme qu'on a découverte, c'est ce minigun. Donc un minigun qui a un tricanon en 3 fois. Donc ça a l'air d'être aussi un minigun assez fort et je pense que c'est pas les seules armes qu'on va découvrir puisqu'il y a des rumeurs depuis longtemps d'un gang à insectes dans la prochaine saison. Donc ça on n'a pas encore découvert, peut-être que ce sera dans le nouveau teaser d'aujourd'hui, mais du coup pas mal d'armes dévoilées pour la saison 4, ça annonce vraiment que du lourd pour du coup les nouveautés de cette nouvelle saison. Alors pour les ennemis de la prochaine saison, on est gâtés. Alors pour ceux qui n'aiment pas les insectes, ça va être très compliqué pour vous de jouer à cette saison parce que nos ennemis vont être des insectes très redoutables. Donc on va commencer du plus petit au plus grand. Tout d'abord, on a les larves. Alors eux, je pense qu'ils seront inoffensifs. Limite peut-être que ce sera du heal, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a les larves. Donc la version la plus inoffensive des insectes. Ensuite, on a les insectes que j'appelle légers. Donc en fait, c'est des insectes qui je pense seront très rapides, qui peuvent voler et faire des attaques éclairs. Vraiment, je pense que ce sera ceux qui seront le plus
coriaces et ils sont vraiment flippants. Vraiment, ils ont l'air d'être super rapides et super agressifs. Un level au-dessus et on passe aux insectes tank. Donc eux, comme leur nom l'indique, ils ont l'air de pouvoir tank beaucoup plus de dégâts. Sûrement qu'ils seront plus lents que les légers, mais par contre, niveau puissance, ils seront beaucoup au-dessus, je pense. Et niveau dégâts, il faudra leur en faire beaucoup plus pour les tuer. Mais oui, on pourra les tuer, ces insectes, normalement. Et les derniers, c'est les plus flippants. C'est ceux qui sortent des trous directement. Alors eux, leur particularité, c'est qu'ils ont l'air de pas pouvoir se déplacer loin. Ils ont l'air de rester au même endroit où ils ont spawn. Donc ils sortiront du trou directement. Et je pense que du coup, ils font des attaques de loin. Donc ce sera un peu comme des tourelles. Ils ne bougent pas, ils font des attaques de loin. Mais du coup, ils font pas mal de dégâts. Donc vraiment, eux, c'est aussi intéressant. Il y a aussi une rumeur qui dit que ces insectes, on pourra les apprivoiser et donc les utiliser comme rota. Donc en fait, on pourra grimper dessus et peut-être même s'envoler ou juste se déplacer sur la terre ferme avec. C'est pas sûr du tout, mais je vous dis ce que la communauté pense qu'il va y avoir. Bien sûr, on verra quand la saison aura commencé. Mais vraiment, beaucoup d'ennemis dans cette saison. Ça a l'air d'être une saison vraiment incroyable. Un nouvelle annonce autour de la saison 4, on a eu tout d'abord le trailer live action. Donc c'est un trailer unique où du coup on a des vrais acteurs qui ont joué, mais au début c'est 3D. Donc on y voit déjà les insectes qui sont vraiment flippants, qui ont l'air d'être très agressifs et très nombreux. Dans ce trailer d'ailleurs, Fortnite dévoile le 7ème skin qu'on connaît du pass de combat. Donc j'en ai déjà parlé avant dans la vidéo, mais là je vous en parle de vive voix. Donc c'est cette petite fille qui du coup a les mêmes prises et du coup elle a des bras mécaniques. Et d'ailleurs elle tient une nouvelle arme qui est une sorte de pistolet qui utilise des cartouches de fusil à pompe. Et du coup à la fin on a la key art de la saison et donc du coup on y voit le skin Tommy Oliver des Power Rangers et aussi on y voit le Megazord qui d'ailleurs sera une transformation comme le Docteur Doom ou encore comme Superman pendant la saison. Donc il y aura quelque chose qui spawnera sur la carte, quand on le prendra on se transformera en Megazord, ça risque d'être assez intéressant. Aussi on y voit des véhicules qui ont l'air d'être pilotables, donc peut-être que dans la saison on aura ces véhicules volants, ça pourrait être incroyable. La chose qui est bizarre c'est que il nous manque un skin du pass de combat qui n'a toujours pas été dévoilé. Fortnite garde un skin qui n'a toujours pas été dévoilé pour l'instant. Dans le pass de combat on connaît 7 skins, il manque le 8ème skin. Alors du coup tout le monde théorise et il y en a qui voudraient énormément un skin de l'histoire, moi le premier. Donc on voudrait soit l'héros ou soit Sloan, on va voir. En tout cas peut-être que ça a été dévoilé dans le teaser d'aujourd'hui et d'ailleurs moi je l'ai toujours pas vu, mais du coup je vous laisse avec le nanas du futur qui du coup lui va vous parler du teaser d'aujourd'hui. On a eu les annonces du jour et du coup on a eu enfin le dernier skin du pass de combat qui a été dévoilé. Tout d'abord Fortnite a annoncé que demain, la veille de la saison, à 16 h, on aura le trailer officiel de la saison qui sera dévoilé, mais aussi le blog. Donc on aura toutes les informations sur la saison demain à 16 h. Ce trailer, Fortnite en a montré une toute petite partie et on y voit le nouveau skin et le dernier skin du pass de combat et c'est cette femme. Je vous l'avais dit, j'étais pratiquement sûr qu'elle allait sortir. Et bien c'est confirmé maintenant, elle est bel et bien dans le pass de combat et du coup elle relève le niveau parce que c'est le meilleur skin du pass de combat. Après c'est mon avis personnel. Normalement elle fait partie du groupe OXR et donc franchement ça fait plaisir, elle a l'air d'être beaucoup en lien avec l'histoire, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé Sloan ou autre. Donc c'était tout pour aujourd'hui et demain il y aura tout d'annoncé. Donc voilà la famille, vous avez eu un aperçu entier de la saison et de ce qu'on sait pour le moment, c'est déjà pas mal. Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche puisque je vous ferai des lives et des vidéos sur les prochaines annonces de Fortnite pour que vous soyez au courant de tout. Et vraiment c'est super important de me soutenir en vous abonnant, en likant et en commentant sur tout ce que vous pensez pour le moment de la saison. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans l'onglet code Nanas. Vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Petit Let's Player qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit code Nanas pour le pack des 4 fantastiques. Merci à FC Pelvou qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Léo qui a dit code Nanas. Merci à Yonix qui a dit code Nanas, le numéro 1 des théories sur Switch. Merci beaucoup à toi. Dédicace à tous les joueurs Switch. Merci à Sian Bim qui a dit salut Anas, on a acheté les 4 fantastiques avec ton code créateur. Tu pourrais faire une dédicace pour moi et mon frère Haroun s'il te plaît. Continue ce que tu fais, c'est génial. Dédicace à toi et ton frère Haroun. Merci à FC Pelvou encore une fois qui a dit achat du pass audio avec le code Nanas. Et merci beaucoup à Nicoala. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.